salaamaaleykum, merci beaucoup à tout le monde. tey li ma fi andi woon mooy mënuma teew ci bés bu mel nii te santuma yàlla sant professeur Salif Gaye comme ni mu ko waxee bokk na ci ñi nga xamante ni tey su ma agsee fii yàlla ak ñoom a tax donc bu ma teewee bés bu mel nii mënuma koo bañ a sant professeur maa ngi lay sant di la gërëm lépp li nga def ci man yàlla na la ko yàlla fay ko ci sa njaboot. di remercier université ndax gis naa ni tey université bi ñëpp a ngi fi vice recteur yaa ngi fi secrétaire général a ngi fi agent comptable ngi fi directeur yaa ngi fi personnel baa ngi fi chef de service yi directeurs yi représentants syndicaux yi étudiants yi ñëpp a ngi fi ndax dafa nekk loo xamante ni sac la ci ñun loo xamante ni ñun ñoo ko waroon a def ñun dañuy fàtte di sagal nit ñi bi ñuy dund te defe naa ni sagal nit ki bi muy dund moo ëpp solo fuuf bàyyi ba mu jóge fi nga koy sagal loo xamante ni nag ñun ñoo ko waroon def université mu am ku ñu ci jiitu duñu def lu dul sant ko gërëm donc monsieur Mbaye ñu ngi leen di sant di leen gërëm lii ngeen defal professeur Salif Gaye jàppale ni université yëpp ngeen ko defal jàppale ni ville Thiès yëpp ngeen ko defal ndax tey boo xoolee képp kuy kilifati Thiès am na fi njaboot am na fi kum fi yebal donc loolu day wane rek ni professeur Salif Gaye am na jàmm ak ñëpp mën na wax ak ñëpp mën na dugg ak ñëpp koo xamante ni la tamit mission bi ngeen ko sant gis ngeen ni mu waxee léegi xam ngeen ni koo xamante ni la mën na li ngeen ko dénk te dina ci xartànku tubéyam donc ñu ngi leen di sant di leen gërëm di remercier njabootam soxnaam mi ngi fi ak ay doomam di remercier ay xaritam di remercier am di jàmm yi di sant ñëpp di gërëm ñëpp di waxati encore une fois professeur Salif Gaye lii loolu mérité la ñu ngi ñaan yàlla yeneen yu bare bari topp ci te ñu tal ko fekkee jërëjëf merci beaucoup. Docteur Abdourahmane Diouf, il y a 2 jours, m'a rappelé à nouveau dans son bureau pour insister pour que je trouve la plage qu'il faut pour venir, en s'excusant d'ailleurs, essayer de le représenter. Je ne peux pas représenter un ministre, je peux que venir sur ses instructions, accomplir un devoir. Et cela vient après que j'ai décidé moi-même à titre personnel, dès que j'ai reçu l'information, de libérer ce jeudi et venir à cette cérémonie qui a une portée exceptionnelle. Je voudrais vous dire que je suis très sensible au fait que dans la salle se trouve un certain nombre de personnes. C'est pour ça que je vous remercie dans vos différentes interventions de les avoir citées pour que je n'ai pas à reparcourir le protocole dans les différentes interventions. Ça nous facilite à tous la tâche. Les recteurs, les professeurs d'université, les doyens du UFR, l'ancien recteur de Thiès qui est en même temps que moi membre de l'Académie nationale des sciences et techniques, les amis, les autres composantes du ministère, le PCA que j'ai beaucoup apprécié et rencontré quand nous étions dans des jeux pour justement disserter de qui choisir à proposer parmi les 3 meilleurs au chef de l'État, qui avait la liberté d'en choisir le meilleur. Et c'est comme ça que le professeur Babacar Ndiaye est devenu recteur de Thiès, ce que nous avons fait dans d'autres universités. Et tout ça n'est pas le fruit de montage ou de négociation. Il se trouve que Thiès est une ville d'excellence qui a le devoir de mieux fédérer et faire s'exprimer les exceptionnelles ressources humaines qui se réclament de plus en plus comme appartenant à Thiès. Si je me mettais à vous citer le nombre de personnalités dans tous les domaines, de l'enseignement supérieur, des différents gouvernements, des institutions financières, des inventions, que vous soyez de Thiès
génétiquement ou pas, en sachant que nous avons tous une part de génétique thiessoise, vous serez impressionné par le rassemblement de ressources humaines diverses de toutes les ethnies, toutes les religions qui sont concentrées dans cette ville carrefour. À ce point de ma modeste contribution, et je vous assure que je n'ai pas été mandaté pour le dire, tout le monde dans cette salle, en tout cas la majorité, je connais très bien ma totale liberté de réflexion, de proposition, parce que je ne suis dans aucun contingent pour dire, pas que je suis, mais je ne m'implique pas, parce qu'on me charge de réfléchir avec de brillantes personnes qui sont dans la salle sur la recherche et l'innovation. Monsieur le PCA, Monsieur le recteur, Monsieur le maire, c'est Amadou Gallo Diop qui s'adresse à vous, pas le directeur général de la recherche et de l'innovation. Dama leen di ñaan ngir Yàlla li lay war suul. Il est hors de question que l'on continue à entendre avec des propos que les gens malsains ont tendance à transformer en voulant mettre dans la tête des gens qu'il y aurait un conflit d'intérêts entre l'université de Thiès et la ville de Thiès. Il faut que cela cesse. On peut vous citer des villes en France où nous avons fait une partie de nos études qui sont fondamentalement des villes universitaires. J'en ai vécu deux qui sont Limoges et Montpellier. Si vous aviez vu un peu la coopération, c'est-à-dire agir ensemble, exceptionnellement belle, entre les municipalités de Limoges, Montpellier et les universités et les instituts qui sont dans cette ville, vous avez un exemple fabuleux de quelque chose d'unique et d'exemplaire que vous avez le devoir de construire pour montrer à tout le pays, voire tous les pays africains, que vous avez réussi à installer quelque chose de fondamental qui dépasse le foncier, le bâtiment et qui met Thiès à son niveau mérité, une ville d'intellectuels, de penseurs, de gens extrêmement concentrés sur le développement du Sénégal. Et sans Thiès, nous ne serons pas à ce stade de liberté et d'indépendance. Combien de vies sont tombées à Thiès en menant des luttes pour les droits des ouvriers, les droits des familles, les droits des travailleurs, pendant des siècles, décrits dans des films, dans des romans. Vous avez entre les mains un héritage extraordinaire. Thiès a une place fondamentale dans l'histoire et le devenir de ce pays. Vous devez l'entretenir. Professeur, à travers sa carrière, ses étudiants a semé la paix, la concorde, la fraternité, la douceur. Qui donc mieux qu'un enseignant pour être ambassadeur de la paix? Monsieur le professeur, vous êtes ambassadeur de la paix, dit-on. Ambassadeur de la paix, c'est-à-dire un passif plaideur, pour reprendre le concept de mon maître, le professeur Djibril Samb. Le mot n'est pas reconnu encore par le dictionnaire français, mais il a su forger le mot passif plaideur, qui signifie un plaideur de la paix, un travailleur de la paix, quelqu'un qui se consacre à la paix, qui dédie sa vie à la paix,
vous pouvez vous estimer heureux, monsieur le professeur. Dans la Sainte Bible, il est dit quelque part, heureux ceux qui procurent la paix, heureux ceux qui donnent la paix. Vous pouvez donc vous estimer heureux aujourd'hui parce que vous avez toujours travaillé pour la paix, mais désormais vous vous consacrerez davantage à la paix. Dans un contexte marqué par des crises, dans un contexte marqué par des violences, où s'il y a une chose qui est menacée aujourd'hui dans le monde, c'est la paix. Nous, notre pays, notre société a été secouée récemment. Nous avons été jusqu'au bord du gouffre. Et heureusement, par je ne sais quoi, nous avons eu la chance d'avoir donc de la mesure et de savoir ce que nous avons, une société de paix, un pays de paix, une nation de paix que nous devons tous préserver. Mais le meilleur moyen de préserver la paix, c'est de travailler pour une société de justice. La paix aussi en Afrique, nous le voyons dans la sous-région, nous le voyons aujourd'hui au niveau de l'Afrique et tout ce qui se passe dans le monde, qui fait que cette paix-là, aujourd'hui, elle est menacée. Pour une Afrique donc de paix, pour un monde de paix, monsieur le professeur. Au nom des citoyens de la ville de Thiès, au nom de notre conseil municipal, de notre bureau municipal, je suis heureux de venir participer à cette manifestation tout en souhaitant la bienvenue à tous ceux qui viennent participer à cette manifestation. Du professeur Salif Gaye, un des éminents membres de notre communauté, en qualité ambassadeur de la paix, constitue un immense honneur fait à l'université Iba Der Thiam de Thiès et à travers elle à la grande famille de l'enseignement supérieur du Sénégal. Soyez-en encore remerciés. Elle met également en exergue les potentialités et l'œuvre de l'université à travers sa vocation de service à la société. Quand on comprend la portée de la paix dans la promotion du développement durable. Pour avoir côtoyé le professeur Salif Gaye depuis très longtemps, je me réjouis profondément de cette consécration qui illustre à souhait la personnalité de l'individu dans sa propension à la médiation sociale. Cette nomination donne encore des motifs de satisfaction et rassure en premier la communauté universitaire de Thiès dans sa dynamique de considération des acquis pour la préservation de la stabilité, gage de performance et de qualité. Professeur, je ne doute pas un instant que vous serez à la hauteur de la mission. Vous avez, grâce à votre ouverture, votre esprit d'équipe et votre amour pour la paix, que vous avez bien montré dans votre discours, jeter les bases de l'Institut universitaire de technologie qui continue à s'offrir un modèle de famille pour notre communauté. Je reste convaincu que la lutte pour la culture de la paix à travers le monde vient de gagner un chevalier qui saura porter tout l'étendard. Aussi voudrais-je, au nom de toute la communauté et en mon nom propre, vous réitérer mes sincères félicitations et prières. Professeur Salif Gaye. Ambassadeur de la paix. Ambassadeur de la paix, oui. Voilà. Vous avez été nommé ambassadeur de la paix pour Global Prosperity and Peace Initiative. Aujourd'hui, vous êtes honoré par vos pairs, mais honoré également par toute la communauté universitaire. Oui. Vos premiers mots après tout. Non, c'est uniquement des mots de remerciement. Donc, rendre grâce à Dieu. Parce que le fait d'être ambassadeur de la paix, donc c'est une mission vraiment très noble. Donc, œuvrer pour la paix, on ne peut pas demander mieux. Donc, en tant que musulman, si on me demande d'œuvrer pour la paix, vraiment, je ne peux que rendre grâce à Dieu. Donc, je suis très ému, très content et très honoré. Aussi, vous avez vu la cérémonie, donc les collègues, les autorités,
le maire, le recteur, tout le monde est venu vraiment pour célébrer cette cérémonie-là. Vraiment, je suis très content. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez entendu le témoignage des collègues. Et cela vous motive davantage d'œuvrer encore dans la paix. Parce que dans le documentaire, on l'a suivi. Vous avez fait des médiations dans la communauté universitaire qui ont réussi. Et aujourd'hui, cette distinction, je pense que c'est mérité, comme ils l'ont dit. Oui, parce que bon, ce parcours, bon, les médiations que j'ai eu à faire, donc quand je le faisais, je ne regardais rien en derrière, c'est uniquement pour vraiment qu'il y ait la paix. Donc Dieu m'a aidé pour que j'ai pu donc régler pas mal de problèmes. Et donc j'ai toujours œuvré pour ça. Et là maintenant, cette nomination va me pousser encore à aller de l'avant, à travailler devant donc sur ce chemin vraiment de la paix. Des perspectives après cette distinction? Non, après cette distinction, bon, dans mon allocution, j'en ai parlé. Bon, parce que là, il y a la prospérité, il y a la paix. Et là, il y a beaucoup d'actions à mener. Bon, essentiellement des actions de sensibilisation, des actions de prévention, donc vraiment, et donc de médiation. Donc, bon, je souhaite que, comment dirais-je, que la tâche ne soit pas très lourde. Parce que si la tâche est très lourde, s'il y a beaucoup de travail à faire, ça veut dire qu'il y a beaucoup de problèmes. Et on ne sait pas beaucoup de problèmes. Vraiment, on est là, donc, en tant qu'ambassadeur de la paix, et là, on est prêt à œuvrer pour, bon, on ne le sait pas, à chaque fois qu'il y ait un foyer de tension, pour aller là-bas, essayer d'approcher les différentes parties pour que vraiment la paix règne. Vous êtes également directeur de l'innovation au niveau du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Oui. Donc, des chantiers également dans ce cadre. Oui, il y a des chantiers, il y a énormément de chantiers dans ce cadre-là. Parce que comme vous le savez, donc, dans les universités, donc, souvent, donc, il y a souvent des problèmes. Donc, bon, ces temps-ci, c'est un peu tassé, mais aussi là aussi, on va anticiper. On est avec le ministère, on est avec les étudiants, donc on va anticiper aussi, essayer de rapprocher les équipes, vraiment pour que les universités soient dans la paix, pour vraiment une stabilité de ce pays-là. Innover, comme le mot le dit. Innovation, j'ai dit directeur de l'innovation, innover encore. Oui, innover en matière de recherche de paix, de démarche. C'est pourquoi j'ai parlé d'ateliers, j'ai parlé de sensibilisation, j'ai parlé de curricula. Par exemple, dès le bas âge, on peut insérer, comme l'institution civique, insérer aussi, par exemple, des matières donc de sensibilisation à la paix, pour qu'on grandisse avec cet état d'esprit avant même d'aller plus loin. Professeur, voilà, nous les